Richard Grondin, la voix de l'emploi sur le web. T'as pas de job? Lui, il va t'en trouver une. Travailler dans la restauration ou l'hôtellerie, ça te branche? Va sur fulljob.ca, il y a plein d'emplois pour toi. Travailler dans la... On est en ligne? Bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre présence. Mon nom c'est Richard Grondin, je suis le président du réseau FootJob. Pour débuter, je remercie mes invités d'être présents. Et les médias aussi, votre présence est vraiment importante. Et les médias et tous les gens qui sont sur le web, on parle ici de Facebook ou encore de YouTube. J'aimerais vous présenter mes invités. On a des gens qui ont eu la gentillesse de se déplacer. On parle ici de Mme Landry des Forces canadiennes qui va nous présenter son équipe dans quelques instants. Et M. Martin Boily du groupe des Restos. On sait qu'il manque beaucoup de gens dans le domaine de l'alimentation, des restaurations. Donc, monsieur va venir nous parler dans quelques instants. C'est une grande journée pour FootJob. Il me fait plaisir de vous informer qu'on a un nouveau partenaire ici avec nous. C'est le PEPS de l'Université Laval, s'il vous plaît. Le PEPS de l'Université Laval, qui est un nouveau partenaire pour nous, un partenaire important. Grâce à eux, grâce au PEPS de l'Université Laval, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir du mois d'octobre, cette année, le 7 et 8 octobre 2022, le Salon Emploi et Formation aura lieu ici au PEPS de l'Université Laval. Ce n'est pas juste pour octobre, c'est aussi pour les années à venir. On a déjà les dates pour le avril, c'est le 14 et 15 avril 2023. Il va y avoir aussi des dates qui vont sortir bientôt pour le mois d'octobre 2023. Ça va quand même très bien. On vient de l'annoncer, je l'ai annoncé aux exposants qu'on a eu au dernier salon et ont déjà commencé en grand nombre à s'inscrire. On s'attend pour le salon du mois d'octobre d'avoir environ 200 exposants. On parle du domaine de l'emploi et aussi de la formation. Parce que le salon, c'est un salon sur l'emploi, mais aussi un salon sur la formation pour les établissements d'enseignement. Si on regarde ici, si on va sur la section emploi. Dans la section emploi, les gens, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas juste une plateforme d'emploi. On fait des salons, mais on est aussi une plateforme d'emploi. Et les gens peuvent venir voir les emplois avant le salon, pendant le salon et après le salon. Donc, les exposants qui viennent chez nous, il y a une plateforme pour afficher leurs emplois. Mais si on regarde ici, il manque un onglet parce que les gens ne sont pas connectés. Il faut convaincre les gens de prendre le temps de s'inscrire sur la plateforme. Et à partir du moment qu'ils sont inscrits sur la plateforme, je vais vous montrer ça. On a un onglet de plus qui apparaît ici. Le petit onglet permet aux visiteurs, aux chercheurs d'emploi, de clavarder avec les gens des ressources humaines. Donc, si je vais ici sur l'emploi à Bécomo, je me suis inscrit, je peux écrire aux ressources humaines et dire « Hey, ton emploi, ça m'intéresse, mais j'aimerais avoir de l'information de plus. » Donc, notre plateforme nous permet 365 jours par année de clavarder avec les gens des ressources humaines. C'est-tu extraordinaire avec un peu? Donc, tu cherches un job, tu as des questions à poser, trouvez-moi donc une plateforme qui permet de réseauter 365 jours par année avec les ressources humaines. Ça n'existe pas, à part nous. J'ai mentionné tantôt que c'est un salon emploi, mais aussi formation. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui ce qu'on a créé pour les établissements d'enseignement. Oui, on a une plateforme d'emploi, mais côté formation, il y avait quoi, eux autres? Donc, on leur a créé une plateforme
qui leur permet de présenter tous les programmes d'enseignement, que ce soit un collège, que ce soit un institut de formation, que ce soit les forces canadiennes, peu importe l'organisme, ils peuvent mettre leur programme ici gratuitement. Donc, un étudiant qui veut faire une recherche peut aller là, puis il peut trouver les programmes qui l'intéressent. Il est tout nouveau, il n'y a pour l'instant pas encore beaucoup de programmes, mais si je fais juste une petite recherche pour vous montrer, exemple ici, je choisis le pays Canada, je vais venir choisir le Québec, je vais venir chercher le programme collégial, et je fais une recherche. Les programmes, ici, ils vont apparaître. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que les gens peuvent cliquer, un exemple, sur l'Institut maritime, puis ils vont tomber sur la partie virtuelle, quand on parle du salon virtuel. Parce que nos salons travaillent, le virtuel et le présentiel travaillent en synergie. Lorsque les gens se présentent au kiosque de l'exposant, que ce soit un établissement d'enseignement ou encore une entreprise pour les emplois, ils scannent le code QR qui est ici. En scannant le code QR, ils tombent directement avec leur téléphone des gens dans la partie virtuelle. Donc, les gens, les visiteurs, ce qu'ils vont voir, c'est ça ici. Ils vont trouver toutes ces informations-là, puis ils vont trouver, un exemple, plongée sous-marine professionnelle. S'ils cliquent sur le programme, ils vont se ramasser sur le site de l'Institut maritime de Québec. Donc, c'est ça qu'on a créé. On a créé un répertoire qui permet aux visiteurs du côté enseignement d'avoir l'information requise quand on va voir l'exposant. Puis qu'est-ce qui est le fun? Un salon, ça dure quelques jours. 1, 2, 3 jours. Ça, c'est disponible 365 jours par année. Donc, l'étudiant qui va voir le salon, qui va voir un exposant, un établissement, quand il repart chez eux, bien, il peut continuer encore à aller voir les informations qu'il y avait. « Hey, moi, mais je n'ai pas eu toute l'information. » Retourne voir, c'est gratuit. Maintenant, on va aller voir ici. On a parlé de salon. On a créé la zone de salon. Zone de salon, c'est un endroit qui permet de voir tous les salons qu'on a faits, qui sont passés, et les salons à venir. Nos salons virtuels, parce que le virtuel travaille avec le présentiel, quand le présentiel est terminé, il reste le virtuel. Le virtuel reste en ligne 365 jours par année. C'est-à-dire pendant un an. Donc, si on en regarde ici, on a le salon qui a eu lieu au mois de mars et celui qui s'en vient. On va afficher bientôt celui du mois d'octobre. Si je regarde ici, j'ai le salon. Si je viens voir un exemple, pour voir un exemple d'entreprise, je vais aller voir un exemple d'entreprise BD. Je vois l'information sur l'entreprise et ces informations-là sont disponibles aussi sur le téléphone intelligent. Et je vois les entreprises, les emplois qu'ils ont à offrir. Là, la personne, le visiteur, peut cliquer dessus avec son téléphone intelligent et postuler directement en ligne, ou encore aller retourner voir chez eux quand il va être chez eux pour continuer à aller voir les informations. On va aller voir, faire la présentation aussi pour celui H9, l'Institut maritime, qu'on parlait tantôt. L'Institut maritime, toujours avec le téléphone intelligent sur la version virtuelle. Oh, excusez-moi. On voit encore ici toutes les informations qu'on parlait tantôt. Et lire plus. Je suis redirigé à la même place que j'étais tantôt. C'est ça qu'on a créé. On a créé une plateforme pour les entreprises, pour l'emploi, et on a créé aussi une plateforme pour les établissements d'enseignement. Et si l'établissement d'enseignement a des emplois aussi à offrir, ça va être à la même place. On va voir les emplois et ensuite, on va voir les programmes d'enseignement. C'est ça qu'on a créé. Des emplois, on en a des milliers.
On en a partout en province. On en a au Saguenay, on en a dans le bas du fleuve, on en a à Québec, on en a dans la région de Montréal. Même la Côte-Nord, Baie-James. Vous trouvez, moi, je suis rendu à dire, tu veux un job, dis-moi dans quoi, puis dis-moi où, moi, te la trouver ta job. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi aujourd'hui, là, je comprends juste pas. Sors du garde-robe, viens me voir, écris-moi, téléphone-moi, m'a trouvé un job. Ça ne se peut pas qu'une personne aujourd'hui ne soit pas capable de se trouver un emploi. Puis des emplois dans la restauration, j'ai dit tantôt qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais inviter M. Martin Boily à venir prendre la parole et vous parler des emplois qu'il y a sur le groupe des restos. M. Boily. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup, M. Grondin, de l'invitation. Très apprécié. Je me présente, Martin Boily, directeur RH pour le groupe des restos. Pour résumer, nous autres, on est propriétaires en tout de 24 restaurants. Oui, dans la région de Québec ici, mais également au Saint-Lac-Saint-Jean et dans la région de Charlevoix. Si on parle de la région de Québec, là, par exemple, on est propriétaire là, des Bâtons Rouges, là, des Galeries La Capitale et de Sainte-Foy. On est propriétaire également du Bel-et-Bœuf à Sainte-Foy, des Entrecôtes riverains à Beauport et à Saint-Romuald, qui sont des concepts steakhouse à porter votre vin. Et finalement, on a le Scores sur la rue Bouvier. Comme M. Grondin le disait, je pense que ça ne sera pas une surprise pour personne ici. Là, les besoins de main-d'œuvre en restauration sont énormes. Si on parle de la région de Québec ici, là, présentement, on a une quarantaine de postes vacants. Donc, quand je parle de postes vacants, c'est des postes que ça nous prend, qu'on doit combler seulement pour fonctionner, là, pour réussir à fonctionner normalement 7 jours sur 7. Quand je parle de postes, on parle de postes autant en cuisine qu'au service, mais également des postes de gestion au niveau des salles à manger, au niveau des cuisines, au niveau même de directeur de restaurant. Les besoins sont énormes. Le fait d'avoir accès là, à une plateforme là, comme M. Grondin nous propose, là, je pense que c'est important pour nous d'être présents là-dessus. Dorénavant, là, en 2022, là, les candidats ont l'embarras du choix. Donc, c'est important pour nous là, d'être présents sur une plateforme virtuelle là, disponible là, 365 jours par année, où ce qu'on peut faire valoir là, ce qu'on a à offrir comme employeur. Puis d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, là, les candidats dorénavant là, ont l'embarras du choix. Et dorénavant, là, le constat qu'on a fait, puis c'est pas une surprise encore là, ce n'est plus les employeurs qui passent des employés, des candidats en entrevue, c'est le contraire qui se passe. C'est plutôt des candidats qui passent des employeurs en entrevue. Et d'ailleurs, là-dessus, nous autres, là, comme stratégie, on s'assume là-dedans. Alors, ce qu'on a fait, le groupe des restos, là, c'est un CV employeur, un CV des restos. Et on demande là, carrément là, à nos candidats de nous accorder une entrevue et de nous donner la possibilité là, de leur expliquer ce qu'on a à offrir. Et c'est important pour nous, là, c'est ça, d'être présent sur une plateforme là, comme M. Grondin nous propose, où on a cette visibilité-là pour exposer là, notre CV des restos. Alors voilà, sinon, je me demande si j'ai oublié quelque chose. Je suis un petit peu nerveux, là. Je vais juste vérifier mes notes. Non, voilà. Fait que, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boily. Maintenant, je vais inviter Mme Landry à venir présenter les Forces canadiennes. Parce que les Forces canadiennes, tout le monde a dit on va aller travailler dans les Forces canadiennes. Mais les gens oublient des fois là, que les Forces canadiennes, c'est pas juste une job. Vous êtes capable d'aller chercher une belle formation. Donc, Mme Landry, je vous invite. Merci, M. Grondin. Merci à tout le monde d'être présent. Ça nous fait plaisir, les Forces armées canadiennes, d'être associées à l'organisme Full Job et aussi au Salon de l'emploi de Québec, afin de vous offrir plus de 100 différentes professions qu'on a au sein des Forces armées canadiennes. Il faut comprendre aussi qu'on a plus de 10 000 emplois par année à offrir, soit à temps plein ou à temps partiel, pour tous les Canadiens qui veulent joindre les Forces armées canadiennes. Donc, il y a vraiment amplement de choix qui est disponible pour tout le monde. Aussi, nos emplois sont à travers le Canada. Donc, les gens peuvent voyager, avoir du défi et vraiment vivre une expérience enrichissante
et avoir un avancement professionnel très intéressant aussi, puis peuvent même aussi travailler dans le monde entier, tout dépendant du métier qu'ils ont choisi. On en a des métiers comme d'officiers, comme cadre, et autant comme travailleurs, comme militaires du rang. Donc, il y a vraiment du choix pour tout le monde. On offre aussi des subventions pour les études aussi, ce qui est très intéressant. On va en parler plus longuement. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez relever un défi très incroyable avec plein de voyages, plein d'opportunités, bien, il suffit de venir nous voir, nous rencontrer, nous parler. Ça nous fait un plaisir de vous aiguiller, de vous dire exactement qu'est-ce qui est disponible, dans quelle région et selon vos goûts et vos besoins. Donc, moi, je suis maître de deuxième classe Joanne Landry. Je suis coordinatrice à la diversité pour le Centre de recrutement des Forces armées canadiennes. Donc, moi, je m'occupe de faire la promotion de la diversité canadienne pour les Forces armées. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais présenter mon équipe. Oui. Parfait. Donc, je suis accompagnée du lieutenant de vaisseau Ezar Zouri, Mohamed Ezar Zouri, qui est conseiller en carrière militaire avec nous au Centre de recrutement. Merci d'être avec nous. Ensuite de ça, je suis accompagnée du maître de deuxième classe, Roy, qui est recruteur au NCSM Montcalm. Ensuite de ça, je suis accompagnée du sergent Beaulieu, qui est recruteur pour le régiment de la Chaudière à Québec. Ensuite, j'ai le sergent Castellon-Rivera, qui est recruteur pour le 35e régiment des blindés du Canada. Et j'ai le sergent Garand, qui est recruteur collègue avec moi au Centre de recrutement des Forces armées canadiennes à Québec. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais prendre l'opportunité pour demander à quelques membres de parler spécifiquement un petit peu des spécificités des emplois au sein des Forces armées canadiennes. Donc, j'aimerais demander, let's go pour sergent Castellon-Rivera de s'approcher, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci de l'opportunité d'être présent aujourd'hui. Je suis le sergent Castellon-Rivera. Je suis le sergent recruteur pour le 35e régiment de génie de combat. On est situé juste à côté de l'Université Laval. Là, c'est le nouvel édifice juste à côté de Laurier, Québec. Donc, la Force de réserve vous offre la possibilité d'occuper un emploi tout en restant soit aux études ou d'avoir un autre emploi. La beauté d'un emploi au sein de la première réserve, c'est que nous travaillons entre le mois de septembre et le mois de mai. À compter du mois de septembre, c'est le mardi soir et quelques fins de semaine qui sont ciblées. Et par la suite, vous avez les fins de semaine. Donc, ce n'est pas toutes les fins de semaine. On a la possibilité aussi d'occuper un emploi à temps plein pendant la période estivale, pendant laquelle vous allez aussi être formé dans le métier que vous allez avoir choisi. Vous avez différentes unités de la réserve dans la grande région de Québec, autant de la rive sud que de la rive nord. On vous offre la possibilité de rembourser vos frais de scolarité jusqu'à un total de 8 000 $ lorsque vous faites partie des Forces armées canadiennes, donc de la première réserve. La façon de nous trouver, simple, vous passez par force.ca, vous allez avoir la liste de toutes les unités dans la région où vous résidez et qui offrent la possibilité d'avoir un emploi. Vous avez la possibilité soit de passer par le Centre de recrutement des Forces canadiennes ou directement par les unités de réserve qui possèdent le métier qui vous intéresse. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous dis force.ca ou passez par nos pages Facebook. Merci. Merci infiniment, sergent. Dans tout ça, vous mentionnez que la réserve offre des belles opportunités à temps partiel que les gens peuvent faire soit avec un autre emploi durant vos études, et ce sont les mêmes métiers que la force régulière, et aussi il y a des changements de métiers qui peuvent survenir si les gens décident de joindre la force régulière par après à tout moment de leur carrière. Donc ça, c'est un avenue très intéressant. Donc ça, c'est possible. Puis juste pour vous mentionner qu'il y a de plus de 130 différentes unités de la réserve au Canada. Donc des transferts d'unités, c'est possible aussi si les gens déménagent. Donc il y a vraiment plusieurs opportunités et une belle flexibilité d'emploi qu'offre la réserve. Il y a aussi des contrats qu'on peut prendre aussi pour partir en mission et faire des voyages à l'étranger avec la force régulière. Donc ça, c'est vraiment intéressant si on veut servir notre pays outre-mer et à l'étranger. Pour des opérations ou des missions importantes. Donc, c'est une avenue très intéressante. Maintenant, j'inviterai mon collègue sergent Garand à venir discuter avec vous de tous les programmes subventionnés qu'on a au sein des Forces armées canadiennes, entre autres pour la régulière.
J'espère que vous allez bien, je vais enlever mon masque. En fait, merci, M. Delandry. En fait, les Forces armées canadiennes, ça rime bien avec le projet Full Job pour une chose, en fait, c'est qu'on offre des emplois, oui, mais on offre aussi des formations rémunérées. En fait, là, ce que je veux dire par là, c'est qu'on offre des formations, puis par la suite, vous êtes employé directement dans le secteur d'emploi que vous avez étudié avec nous dans nos écoles. Fait qu'on a nos propres écoles, on vous forme, puis par la suite, on vous offre un emploi à temps plein. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui désirent faire des études d'aller jusqu'au collège, dans le fond, de faire un baccalauréat. On a le collège militaire, qui est une appellation historique, là, c'est une université. Dans le fond, vous pouvez faire vos études à travers le collège militaire subventionné du moment où vous rentrez dans les forces, dans le fond, du moment où vous commencez vos études, vous êtes payé, vous êtes logé, vous êtes nourri. On s'occupe de vous former, on s'occupe de votre réussite scolaire, puis par la suite, vous avez un certain temps à donner pour rembourser vos études, mais durant ce moment-là, vous êtes employé, vous êtes toujours payé par les Forces armées canadiennes. Fait que c'est là qu'on devient quand même un employeur quand même assez intéressant là, pour ceux qui désirent pousser leurs études un petit peu plus loin puis avoir une carrière dans le domaine qu'ils ont choisi. Donc, si jamais il y a des opportunités comme ça qui vous intéressent, communiquez avec nous, venez nous voir au Salon Full Job au mois d'octobre. Sinon, ben, vous pouvez toujours nous rejoindre sur la plateforme force.ca. Puis, je vais redonner la parole à ma collègue Joanne. Merci beaucoup, Sergent, pour votre participation. Donc, tout ça pour mentionner que les études subventionnées, je renchirais aussi que les gens, s'ils ne veulent pas aller du côté universitaire, il y a aussi du côté professionnel et collégial que les Forces armées canadiennes peuvent payer la subvention des études dans les établissements ou même donner les formations à travers les rangs, donc avec des cours militaires qui est plus sur forme un peu de coop travail-études. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, les gens peuvent décider du cheminement d'études qu'ils veulent selon le métier qu'ils ont choisi. Donc, énormément d'opportunités. Ensuite, je profiterai aussi de la plateforme pour mentionner aussi qu'il y a des différents programmes qui existent aussi pour les Autochtones, OK, qui vont permettre aussi d'essayer les Forces armées canadiennes sans contrat d'engagement. Donc, c'est des beaux programmes qui sont mis en valeur aussi avec les activités culturelles qui leur permettent aussi de partager parmi toutes les nations qu'on a, les 51 nations qu'on a au Canada. Donc, c'est vraiment intéressant aussi, ces programmes-là, et ils peuvent décider par la suite qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les Forces armées canadiennes. Donc, toutes ces opportunités-là sont disponibles, temps plein, temps partiel. Il suffit de nous contacter. Lorsque vous allez sur notre site force.ca, effectivement, vous pouvez demander de parler avec un recruteur. Nous, on va vous aider, on va vous conseiller, on va vous guider vers les choix qui peuvent s'offrir à vous. Et ensuite, vous pouvez même postuler maintenant sur le même site de force.ca. On est vraiment là tout au long de vos démarches avec nous pour la demande d'emploi et le processus de votre traitement de dossier. C'est important de mentionner que les critères minimums pour les Forces armées canadiennes sont d'avoir 16 ans pour les programmes subventionnés ou la force de réserve et 17 ans si on veut rentrer dans la force régulière directement. Il faut être citoyen canadien. Et au niveau de l'éducation, il faut avoir obtenu un minimum de 24 unités de secondaire 4 ou 5 ou avoir complété un DEP ou avoir terminé un test d'équivalence de niveau secondaire. Donc ça, ce sont les prérequis minimums pour joindre les Forces armées canadiennes. Ceci termine ma présentation en ce qui me concerne. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci encore, M. Grondin. Très belle présentation. Alors, une personne qui va me dire, Richard, je trouve pas de job, ben, il dit, sors de ta cachette, man. Parce que de la job, il y en a partout. C'est impossible qu'une personne ne trouve pas d'emploi comme étudiant ou que vous vouliez changer de métier ou tu es tanné de ton boss et tu veux changer. Bien, va voir sur Full Job. De la job, on en a. On en a plein, là. Puis si tu as de la misère, écris-moi à job, avec un S, en commercial, Full Job, avec un S.ca, puis je vais t'aider, moi, t'en trouver une job. Maintenant, le salon du mois de mars est terminé. On est dans le salon virtuel qui est là, actuel. Mais les gens, comme j'ai mentionné tantôt, ils peuvent aller dans la section Full Job, dans la section emploi. On peut regarder les emplois là. La garde côtière, là, qui sont eux autres, sont en virtuel seulement, ils cherchent des gens pour travailler sur les bateaux. Les bateaux, ça vous branche, j'avais le goût
d'aller là-dedans, vous avez le goût d'aller dans vous allez voir les Forces canadiennes, vous avez le goût d'aller travailler pour la garde côtière, vous allez sur notre site, vous cherchez des emplois garde côtière, vous pouvez même aller sur le salon virtuel, clavarder avec eux autres. Prenez le temps de vous inscrire, vous allez avoir accès à la section clavardage et vous allez pouvoir discuter avec eux autres. Donc, présentement, la garde côtière se cherche des gens. Donc, les exposants qui veulent s'inscrire, vous allez sur la Full Job, dans la zone salon, vous cliquez sur le prochain salon, vous allez voir l'onglet devenir exposant. Et les visiteurs, bien, c'est à l'année, c'est 365 jours. C'est ça qui est le fun avec nous autres. Vous pouvez aller voir les emplois avant le salon, pendant le salon, puis après le salon, 365 jours par année. Ça conclut notre conférence de presse. On est très heureux que le PEPS de l'Université Laval nous reçoive ici comme exposant pour le salon Emploi et formation pour le mois de octobre 2022 et pour aussi la saison 2023. Merci beaucoup de votre présence ici, les médias, au PEPS, et merci à tous ceux qui sont sur le web. Au plaisir, on se revoit bientôt. Bye bye.